Et entre autres, il y a souvent les mains qui reviennent, donc il y a des visages très proches, quoi. Le regard. Et ce qui se passe derrière est moins important, quoi. C'est surtout, je dirais, très focalisé. Les photos, elles traduisent, enfin ces deux-là, elles traduisent quelque chose de sérieux. Celle-là et celle du stylo et de la main en premier plan, là, voilà, pour moi, c'est les deux les plus représentatives du conseil. Parce que c'est vraiment quand on est plongé voilà, au cœur des discussions et des débats divers. Ils ont l'air d'être attentifs sur les photos. Ouais, ils sont attentifs, ces gens-là. Sinon, je trouve que ça traduit beaucoup le caractère sérieux. Ça ressemble un peu au conseil d'école de tout à l'heure, là. Voilà, on réfléchit, on bidouille le stylo, on note éventuellement. C'est un lieu où il y a des livres, donc c'est un lieu censé être très sérieux, mais c'est aussi où on peut s'amuser, où on peut faire des mimes, où on peut chanter, où on peut, ce qui a été fait d'ailleurs. On vient tous là pour se faire un plaisir quand même, donc nous aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la rigueur comme on voit là-bas, dans l'entraînement. Il y a aussi de la bonne humeur, hein. Dans le cours, nous aussi, il y a beaucoup de bonne humeur, hein, donc on rigole aussi, hein, donc, mais on peut composer avec les deux. Il y a de l'harmonie, mais aussi, je dirais, un règlement à respecter. Je vois que les ouris, qui sont les chaussures qu'on met pour aller sur le tatami, ne sont pas très en ligne, quoi. Donc, Là où on se rejoint, c'est que nous, on a fait un tapis de lecture pour que les petits se regroupent sur le tapis de lecture et puissent nous écouter calmement. Et vous, sur votre tatami, une fois qu'on est sur le tatami, je suppose qu'il y a une discipline à respecter. Donc finalement, quelque part, vous voyez, on se rejoint. Ça nous rappelle des souvenirs parce que toutes les associations, quand elles ont des choses à faire, elles le font là, soit des lotos, soit le téléthon, on le fait dans la même salle. Donc c'est vrai que les tables, c'est des tables qu'on a à transporter, monter, démonter des tas et des tas de fois. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et beaucoup de courage parce que quand on travaille toute sa semaine, comme c'est leur cas, bon c'était le cas avant, mais maintenant les nouveaux c'est pareil. Et quand le dimanche matin, il y en a qui se reposent, il faut penser qu'aujourd'hui c'est la bourse aux collectionneurs, il faut tout mettre en place et c'est pas évident, c'est sûr. C'est beaucoup de travail. Le pire en tout cas quand même, c'est qu'il y a des personnes qui font partie d'autres associations, ils ne font pas que ça. De toute façon, souvent les personnes qui sont responsables d'associations, souvent elles aident dans les autres associations, ça c'est certain. On ne peut pas faire un boulot comme ça de toute manière, si on fait une association comme ça, si les gens ne sont pas généreux, s'ils n'ont pas du temps à donner, ils ne peuvent pas exercer, il n'y a rien à faire non plus. À mon avis, c'est obligatoire. Il y a aussi tout le côté, l'ambiance de l'équipe, le relationnel, l'envie de faire quelque chose ensemble. Enfin, d'abord, c'est pour ça que je pense qu'on choisit l'association selon son ressenti aussi. Disons que bénévole, c'est une philosophie, c'est une démarche, je pense, qui est où on le fait ou on ne le fait pas. Enfin, je veux dire, si tu vas pour être bénévole et pour calculer tes horaires, c'est pas la peine que tu sois bénévole. À la limite, tu es salarié. Hein, Mais bon, le bénévolat est de plus en plus rare. Il faut les encourager, les bénévoles. Ouais.